Ceci est un clitoris. Je pense que pour la plupart, vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, je suis avec vous parce que je vais vous expliquer un peu ce que c'est que cet organe et je vais vous expliquer surtout à quoi ça sert. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde s'est dessiné un pénis et personne s'est dessiné le clitoris. Il faut savoir qu'en fait, le clitoris, c'est le seul organe de tout le corps humain qui est uniquement dédié au plaisir. Donc en fait, cet organe est juste là pour nous faire jouir et pour qu'on ait du plaisir. C'est pas mal, hein. Le clitoris possède, lui, 8000 terminaisons nerveuses, là où le pénis en possède 6000. Et juste pour que vous ayez une petite idée, sur la pointe du doigt, il y a 3000 terminaisons nerveuses. Un pénis, c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 13 et 16 cm. Eh bien, un clitoris, c'est un organe qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 11 et 13 cm. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est le gland. Ça, c'est le clitoris. Là, cette partie-là, vous la voyez pas. Ça, c'est à l'intérieur du vagin et ça, c'est à l'extérieur. Donc en fait, le vagin, il est juste là. Et tout ça, toute cette partie interne du clitoris, elle englobe le vagin. Il y a une espèce de croyance, en fait, qui précise qu'il y aurait en fait deux orgasmes. Un orgasme qui se veut clitoridien et un orgasme qui se veut vaginal. D'où la fameuse expression « t'es plutôt vaginale » ou « t'es plutôt clitoridienne ». Ça, c'est en fait un mythe, dans le sens où tous les orgasmes sont clitoridiens. Ce qu'il faut en fait dire, c'est un orgasme clitoridien par stimulation externe, donc cette partie-là, ou un orgasme clitoridien par stimulation interne, qui est en fait cette partie-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, si on a un orgasme, c'est grâce au clitoris. Je pense que la question qui revient le plus sur mon compte, c'est bonjour, j'ai un problème. Je n'arrive pas à avoir d'orgasme quand je couche avec mon partenaire. Je leur dis, bah écoutez, pourquoi ? Enfin, c'est-à-dire que la première question que je pose, c'est est-ce que tu te masturbes ? Donc généralement, on me répond oui. Je leur dis, comment tu te masturbes ? Bah, par stimulation externe du clitoris, d'accord ? Et je dis, t'arrives à avoir des orgasmes comme ça ? Oui. Bah, masturbe-toi pendant la pénétration ou demande à ce qu'on te masturbe pendant la pénétration. Ah non, ça c'est quelque chose, c'est que de moi à moi, et puis en plus il va mal le prendre, enfin, j'ai pas envie de le blesser. Il y a cette peur de vexer l'autre, qui a un rôle majeur sur la façon dont on aborde notre sexualité. Le fait de se dire, je l'ai pas fait jouir concrètement que avec mon pénis, c'est pas ça, être un mauvais coup. Ça n'existe pas. Il y a même pas de question d'ego, il y a même pas de question de culpabilité à avoir là-dedans. C'est pas ça. C'est juste que c'est purement physique. Et c'est pour ça que c'est important de parler de clitoris, parce qu'en fait, quand on comprend comment il est et où est-ce qu'il est, tout prend sens. Donc la notion de l'obligation de la pénétration, faut arrêter avec ça. Et la communication, c'est super important. Il n'y a rien de mal à masturber sa copine ou sa femme ou peu importe sa partenaire pendant la pénétration. C'est pas, ça en fait pas un moins bon coup ou un moins bon amant. Ça c'est pas vrai. Les hommes qui m'écrivent, ils me disent bonjour, je ne sais pas comment faire jouir ma copine. Ça, on me le demande, je sais pas, peut-être 30 fois par jour. Et je leur dis, demande-lui. Avant de faire un gâteau au chocolat, on t'expliquait comment le faire. Il n'y a jamais personne qui a su faire un gâteau au chocolat sans qu'on lui apprenne. Bah, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de mal à demander. Moi, j'ai un clitoris depuis 23 ans. J'ai découvert, il y a 1 an, à quoi ça ressemblait. Donc, comment voulez-vous qu'un homme sache à quoi ça ressemble un clitoris ? Enfin, je veux dire, ça va de soi. Ne les engueulons pas, ne les pointons pas du doigt. Expliquons-leur, tout simplement. Moi, je sais, par exemple, j'ai des règles très douloureuses, je suis atteinte d'endométriose. Le meilleur antalgique de l'espace, c'est la masturbation. Antidépresseur, anti-stress, quand j'ai quelque chose qui va me stresser, ou j'ai une grosse interview, ou j'ai un gros entretien, petite séance de masturbation avant, et en fait, on repart. Donc les bienfaits de la masturbation, pareil, c'est quelque chose dont on ne parle pas, alors qu'il y en a, et c'est quelque chose de bon, et c'est quelque chose de bon pour la santé, et c'est pas quelque chose de, c'est ni quelque chose de mal, ni quelque chose de sale, ni quelque chose qu'on devrait réserver. Pareil, j'ai beaucoup de personnes qui croient encore qu'à partir du moment où on est en couple, on arrête de se masturber. Beaucoup de femmes qui m'écrivent pour ça en me disant « Je suis en couple, du coup j'ai arrêté de me masturber ». Quel est le lien ? Ceci est un pendentif, c'est un clitoris. J'ai ce pendentif parce qu'il y a un truc qui me fait marrer, c'est quand on me demande souvent... Tu sais, il y a des gens qui ont des croix. Donc on leur dit « Non mais en fait t'es chrétienne ?» Moi je leur dis « Bah non, je suis clitoridienne. » Petite blague. S'emparer du symbole qui est le clitoris, ça donne une perspective et ça donne en fait un nouvel air. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de représenter le féminisme et les femmes par des utérus, par des ovaires, qui, à mon sens,
ramène encore une fois la condition de la femme à sa condition de génitrice. Or, on est mère si on a envie, on est mère quand on en a envie. Ça se trouve, on sera jamais mère et ça ne fait pas de nous des moins bonnes ou des femmes moins respectables ou quoi que ce soit. Donc, le clitoris, c'est bien parce que ça permet de parler, de tout simplement prendre son pied.